page 65. On est en bas de la première colonne, page 65. Là, on va finir cette halakha aujourd'hui. Enfin, peut-être on va commencer la halakha d'après. Et déjà, on va finir ce petit morceau qui nous reste là. Shetzrichim bechol et les chapes sur le chakor ou le vakesh. Mais c'est pas se l'écouter c'est pas se l'écouter à la route là. Je peux se l'écouter à la route ici, se l'écouter à la route. Il y aurait il y a une SR d'Alet. Mais tu peux télécharger sur le site le PDF de ça. Ouais, je sais vraiment. Alors, tu es déjà dans ton téléphone, tu prends page 65. שצריכים בכל עת לחפש ולחקור ולבקש עצה ודרך איך לצאת מהבליו. C'est-à-dire il faut chercher à chaque instant et d'analyser et de demander un conseil, de trouver un conseil et un chemin, comment sortir de sa folie et de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. ועל כל פנים שלא ייפול יותר, au moins qu'il ne tombe pas plus que ce qu'il est déjà. חס ושלום. על ידי הדחיות שלו שמתלבש במצוות ואומר לו par les repoussements, c'est-à-dire que le Yetzirah, il le repousse, il lui fait croire des choses, il lui dit allo atayodin otsem gashmiyutrav gamcha rabim. Il dit tu sais très bien, tu es quelqu'un de très, toi tu es quelqu'un de très matérialiste, de très lourd, et tu as beaucoup fait de bêtises. Qu'est-ce que tu cherches encore à te rapprocher d'Hachem et tu regardes dans quel état tu es, tout. Ça y est, c'est pas pour toi ces choses-là. Tu vois bien que tu as essayé, ça marche pas, etc. Il essaye de l'embobiner, même si la personne elle a déjà fauté, il ne faut pas qu'elle se laisse attraper pour fauter encore plus. Parce que tout ça, ça vient que de la klipa et de la sitra chara. C'est-à-dire c'est la klipa, c'est le côté négatif qui fait tout ça. Vaikar miprinat klipat Bilaam. Et le ikar c'est Bilaam qui fait ça. Shirotse lesayer oratora lefer mina emet. Il veut dessiner la lumière de la Torah dans le contraire de ce qui est la vérité. Et le Ikar, c'est comment il se renforce par sa grande impureté qu'il arrive à amener à faire descendre des choses qui abîment beaucoup. Qui est la tava, c'est tavat niou, c'est la tava des femmes qui vient de lui, de Bilam. Shemit pachet la orech ve la rochav betavat irurim al kama prinot. Qu'il s'étend en long et en large avec cette tava. Et ces irurim là, c'est-à-dire ces plaisirs là et ces désirs là, sur tous plusieurs angles. Veloda ilo basé. Et ça ne lui suffit pas avec tout ça. À part que maintenant il a fait faire à quelqu'un des bêtises, il veut encore plus quoi? S'il veut lui dessiner la lumière maintenant en contraire. La pile est à Adam, les gambrés, les sholtartiot, il veut faire tomber la personne complètement dans l'abîme. C'est là-bas qu'il veut le faire tomber. Comment il y en a qui sont trébuchés, et qui sont tombés par des logiques comme ça, beaucoup. Ahmad Senan. Que Hachem nous protège. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de force et de renforcement contre Bilaam, Blishiour, sans limite. Et c'est ce qui est écrit Ashre Adam Oz Lobach, heureux l'homme qui a sa force, son courage en toi, mais Silot Bilvavam, qui trouve des chemins dans leur cœur. Ça, c'est Roshetevot, c'est Bilam. C'est-à-dire que comment on va se sauver de Bilam, qu'on arrive à trouver des chemins dans notre cœur. Parce que contre la klipa de Bilam, on a besoin de force et de très grande force et de très grand renforcement contre lui.
Maintenant, ce qu'il explique ici, c'est-à-dire ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est que les maasés, c'est très intéressant de voir ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude tout le temps de voir, un angle comme ça. Les maasés, lui, il dit que l'état de la personne, c'est-à-dire dans lequel se trouve l'état moral de la personne, dans lequel elle se trouve, c'est uniquement l'interprétation des faits. C'est ça qui le rend comme ça. C'est pas il y a rien c'est-à-dire il y a rien qui est vrai ou qui est faux. La chose, elle est là. Comme tu l'interprètes, c'est ça qui va faire ta vie. C'est tout, c'est la façon dont tu as interprété. Maintenant, la même situation, si tu sais l'interpréter, tu vas sortir bien, tu vas sortir gagnant, renforcé. Maintenant, si tu ne sais pas l'interpréter, c'est-à-dire si tu l'interprètes négativement, la situation, elle va te faire tomber. Elle va te faire tomber. Quelqu'un m'a demandé, voilà, il a des problèmes, sa femme, elle veut plus de lui, il a tout essayé, etc. Elle veut pas, des mois de guerre et trucs, elle veut pas. Alors maintenant, lui, il rentre dans la tristesse il rentre dans la tristesse et il a peur de tomber à cause de ça, de faire des bêtises, etc. Alors maintenant, pourquoi? Parce que la personne, elle conçoit maintenant la situation, elle l'approche comme ça. Mais si elle approche la situation différemment, si elle se dit, par exemple, voilà, maintenant, ma femme, elle veut plus de moi, c'est comme si Razou Shalom, elle était morte maintenant. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais tomber dans la dépression et tout. Non, je vais me relever, je vais me reconstruire, je vais voir qu'est-ce que je dois faire. Maintenant, j'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai des choses à faire. Je dois aller faire mes prières, mon étude, mon travail, m'occuper de mes enfants, de leur donner un petit peu de Torah, un petit peu de chaleur, etc. Et maintenant, elle veut faire comme ça, qu'elle fasse, elle veut, qu'est-ce que je peux faire? C'est-à-dire que maintenant, tout ça dépend comment la personne, elle conçoit la chose. Si maintenant, la personne, elle conçoit la chose comme si elle a été attaquée, voilà, et truc, qu'est-ce qu'elle me fait, qu'est-ce qu'elle m'a fait, quel truc, et qu'il est en train de ressasser ça de toute la journée. Il va se détruire. Il va se détruire parce qu'il va créer une approche de la chose qui va le détruire. Mais si maintenant il a une approche de la chose sous un angle positif, c'est-à-dire qu'il va ce qui a l'air négatif, il va le positiver. C'est ça que la Torah elle dit que tout ce qui arrive à l'homme, il doit dire que c'est les tova. Maintenant, c'est pas maintenant que l'homme il doit dire c'est les tova. Bon, quelqu'un il perd son téléphone, par exemple. Alors il dit, bon, c'est les tova, j'ai perdu mon téléphone. Mais maintenant, c'est pas de dire c'est les tova. Bien sûr, de dire c'est les tova, c'est pour le bien, c'est déjà bien de dire ça. Mais c'est pas de dire ça. C'est qu'il faut trouver une façon d'interpréter et de vivre la chose comme si c'est bien mamash. C'est pas maintenant que je dis ok c'est bien, mais je reste avec mon paquet, que je suis énervé, que j'ai perdu mon téléphone. Non, il faut que j'arrive à voir sur un angle que maintenant justement je devais changer de téléphone et j'arrivais pas à me décider, etc. Maintenant ça va m'aider, ça y est, je prends ma décision. Maintenant allez, je vais au magasin, j'achète mon nouveau téléphone, c'est tout. C'est quelque chose qui m'a poussé à faire cette chose-là. C'est-à-dire il faut que je trouve un angle où la chose elle me casse pas. Dans tout c'est comme ça. Et tout ce qui m'arrive toute la journée, il faut que je trouve comme ça des interprétations qui soient toujours constructives et positives par rapport à ce que je suis en train de vivre. C'est ça toute la guerre. Toute la guerre, c'est une guerre d'interprétation, c'est tout. Alors il y a celui qui dit la moitié de la bouteille est pleine, donc il est content, et il y a celui qui dit la moitié de la bouteille est vide, il n'est pas content. Mais les maasés, les deux, ils ont la même chose. Ils ont une moitié de bouteille, c'est tout. Mais celui qui dit ah on a déjà vidé la moitié de la bouteille, il va commencer à être pas bien parce qu'il a déjà vidé la moitié. Et celui qui dit j'ai une moitié de bouteille, ben, au Rachem il est content, il dit regarde une moitié de bouteille j'ai encore pour boire, ou une moitié de bouteille de gaz ou n'importe quoi. Il est content de ça. C'est-à-dire ce qu'il explique ici, c'est que les maasés, Bilam, ce qu'il essaye de faire,
c'est de toujours nous donner des interprétations négatives. C'est ça qui donne le Pgam Abrit. C'est-à-dire la Ta'ava, cette Ta'ava, de cette débauche-là, dans cette Ta'ava, c'est qu'elle donne après des interprétations négatives de la vie. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que quand la personne, elle descend là-dedans, elle descend dans le négatif. Après, elle n'arrive plus à voir des choses. Même les choses qui sont bien, il faut qu'ils trouvent qu'elles sont tordues. Même ce qui est bien. Il y a des gens, vous pouvez leur donner, maman, que leur femme peut leur préparer un repas extraordinaire avec des salades, des trucs extraordinaires, du poisson, de la viande, des tartes aux fraises, tout ce que vous voulez. Maintenant, ils mangent. Et à un moment, il y a un truc qui est un peu salé ou n'importe quoi. Il va dire, mais qu'est-ce que tu peux pas faire attention quand tu fais la cuisine. Pourquoi tu mets du sel comme ça? Regarde, c'est devenu immangeable. Après, il faut boire 1 litre d'eau quand on a mangé ce truc-là. C'est tout ce qu'il a sorti, de tout ce qui a été fait là. C'est tout ce qui lui est resté. Mais ça vient du fait qu'il a la tête fracassée et que sa tête fracassée, elle ne voit que le mal, c'est tout. C'est ça, c'est-à-dire tout, et il le tourne et il va chercher dans tout le défaut, c'est tout. C'est tout ce qui lui reste, c'est-à-dire que c'est la seule interprétation qui lui reste. Et Rabbeinu il dit Rabbeinu rapporte Rabbeinu dit ça dans Sichot Haran, mais Rabbeinu là-bas il dit pas Béférouge dans la Sikha, qu'est-ce que c'est, mais dans d'autres endroits c'est écrit qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire que maintenant Rabbeinu dit qu'il y a une avéra, que quand quelqu'un il fait cette avéra, toute sa vie, il voit le mal, c'est-à-dire il voit tout le temps le mal. C'est-à-dire c'est schlecht, tout ce qu'il voit c'est que du mal. Dans toute situation, il arrive toujours à trouver le mal. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'il voit toujours le mal, cette avéra. Alors dans un autre endroit, c'est écrit cette avéra, c'est l'ignat du Pgam Abrit, c'est quand quelqu'un, il a sorti des semences en vin, etc. Ça lui donne une façon de voir qui est négative. Alors ça, c'est-à-dire quand vous le mettez dans plusieurs choses, vous verrez que la répercussion que ça a. D'abord, c'est écrit dans la Torah que quand Hachem il a tué les enfants de les Er Veonen, qu'il a tué Er Veonen, que quand ils ont voulu, ils devaient faire Yiboum avec Tamar par rapport à leur frère qui était décédé sans enfant. Alors il dit quand ils ont fait la mitzvah de Yiboum, en fait ils ont pas mis de semences dans la femme, ils ne voulaient pas qu'elle ait des enfants. Alors leur semence, elle était en vain, et Hachem, il les a tués, et dit parce qu'il était ra béné Hachem, et il était mauvais aux yeux d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, la personne, elle devient mauvaise, parce que ça rend mauvais. Pourquoi ça rend mauvais? Parce que ça déconnecte de la vie. C'est-à-dire quand la personne, elle est pogame dans l'alliance, elle abîme l'alliance, elle abîme le lien avec la vie. Ce lien avec la vie qui s'abîme, ça le fait que le pauvre, il est condamné, il a un cerveau, que tous les films qu'il voit, c'est des films d'horreur, c'est tout. Même si vous lui mettez un film de Charlie Chaplin, c'est un film d'horreur pour lui. C'est-à-dire que sa tête, elle voit tout à l'envers, parce qu'il s'est déconnecté de la réalité. Maintenant, Rabbeinu il dit dans le Baal Tfila que celui qui tombe dans la ta'ava de l'argent, alors on ne peut plus le sortir de là-bas. Rabbeinu dit qu'il n'y a rien que le derrière, le chemin qui va vers cette épée là-bas, et que là-bas il peut aller, il peut sortir de la ta'ava. Alors maintenant, Rabbi Nathan il dit, pourtant on voit que Rabbeinu il dit que c'est le Pgam Abrit le pire, c'est pas l'argent. Alors Rabbi Nathan il explique, il dit que maintenant celui qui a abîmé dans l'alliance, alors la punition qu'on lui fait, c'est qu'on lui fait tomber dans la ta'ava de l'argent, et dans la ta'ava de l'argent, il n'arrive plus à sortir. Pourquoi il n'arrive plus à sortir? Parce que la ta'ava de l'argent, c'est-à-dire l'argent, pour quelqu'un qui a abîmé l'alliance, c'est quelque chose qui ne peut jamais le rassasier. Parce que la Gemara elle dit que vous lui donnez 100, il veut 200.
C'est-à-dire que chaque fois que vous lui donnez de l'argent, ça lui creuse un manque du double de l'argent. C'est-à-dire que maintenant, quand la personne, vous pouvez voir sur vous-même, c'est-à-dire des fois, vous n'avez pas d'argent, vous ne savez pas d'où ça va vous venir. Maintenant, il y a une somme d'argent qui vous vient et que ce n'était pas prévu du tout. Et que dès que cette somme-là, elle arrive, tout de suite, vous commencez à avoir le souci par rapport à d'autres choses qui vous manquent. Au lieu maintenant de tirer une joie et une vitalité de cette somme d'argent qui est arrivée, qu'est-ce qu'elle fait la personne? Elle ressent un manque tout de suite du double. C'est-à-dire que maintenant, il a gagné 200 ou il a gagné 500. Au lieu que maintenant il soit content, il a gagné 500, non, il lui manque 1000 maintenant. Parce que c'est quelque chose que l'argent, quand la personne elle a été pogème dans le brit, ça ne le rassasie jamais. Ça ne rassasie jamais l'argent. Et vous verrez, tous les gens qui ne sont pas goum dans le brit, ils ne sont jamais rassasiés de l'argent. Plus vous leur donnez d'argent, et plus ça va manquer. Et plus ils ont de l'argent, et plus ça va manquer. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision des choses qui est complètement à l'envers. C'est-à-dire qu'ils ont une vision négative de tout. C'est-à-dire que même quelque chose qui est un bienfait, quand quelqu'un vous lui remplissez, il a une bouteille vide, vous lui remplissez la moitié de sa bouteille, il doit dire merci, il doit être content, non. Quand vous lui remplissez la moitié de sa bouteille, et même que vous lui devez rien du tout, vous lui faites cadeau ça, lui tout de suite, son œil, il voit que la moitié qui reste vide, c'est tout. Il est incapable de tirer de la vitalité du bien. C'est ça le problème de l'alliance. Le problème d'alliance, c'est que la personne, elle est condamnée à cheminement. C'est une punition terrible. C'est-à-dire que la personne, elle est condamnée à être complètement polarisée tout le temps sur les trucs qui manquent, dans tout. Dans tout. Vous lui donnez un costume neuf, un truc, tout, il va voir que ses chaussures, il y a un petit défaut dans la chaussure, et voilà, ça y est, ça lui a tout cassé. C'est-à-dire, il ne regarde pas qu'il a un costume neuf, une chemise neuve, tout ça, il ne regarde pas. Un chapeau neuf ou une cravate neuve, non, il y a un petit problème dans la chaussure, un truc, un lacet qui n'est pas tout à fait de la même couleur que l'autre, non, ça y est, tout est parti. Tout est parti, parce que ça lui a tourné la tête tout de suite, c'est-à-dire qu'il est attiré par ça, c'est-à-dire son œil, il est guisé sur ça, son œil, c'est ça, Ra Bene Hashem, c'est-à-dire qu'il est mauvais aux yeux d'Hachem, c'est-à-dire qu'il ne sait pas voir les bienfaits d'Hachem. Il ne sait pas voir que Baruch Hashem d'être en vie, d'être encore en vie, même si quelqu'un il est malade, mais Baruch Hashem il est encore en vie, il n'est pas mort. Hashem il fait des chassadim avec lui. Pourquoi aller vers le négatif? Voir toujours des choses qui vont nous faire souffrir, les maasés. Parce que quand on voit le négatif, on souffre. Quelqu'un il voit que du négatif, tout le temps. C'est une souffrance terrible. Cette souffrance-là, elle vient du Pgam Brit. Il faut savoir ça. Une fois qu'on sait ça, alors Baruch Hashem, on connaît la maladie, alors on peut commencer à s'occuper de la chose. D'abord, on sait que c'est pas qu'on est comme ça, ou on a des mauvaises midotes. Non, c'est ça qui nous rend comme ça, c'est tout. Alors maintenant, on va faire tchouva sur ça. On va essayer de faire tchouva. On va faire tikkun klali. On va essayer de venir à Ouman chez les Rebbe. On va essayer de faire des efforts dans ce domaine-là pour se sanctifier, se purifier un petit peu. Et ça va commencer à nous ouvrir un angle de vie qui va nous remplir un petit peu. C'est-à-dire qu'on va commencer enfin à commencer à être un petit peu joyeux de la vie, à pouvoir tirer un petit peu profit de cette vie, avoir une joie de la vie. Comme je vous ai dit déjà sur Yaakov, qu'on dit Elle Toldot Yaakov Yosef, que Yaakov il a commencé à faire des toldot qu'avec Yosef, c'est-à-dire il a commencé à avoir une vitalité que quand il a eu le Yosef. Dès qu'il a eu Yosef, il a dit ça y est, on part de chez Lavan, ça y est, la vie pour lui elle a commencé quand Yosef est né. Pourquoi? Parce qu'il a dit voilà, maintenant il est né le Satan de Esav. Voilà, il est né celui qui va détruire Esav. Il va sortir une étincelle de la maison de Yosef, elle va brûler Esav complètement. C'est-à-dire Esav c'est de la paille. Elle va sortir, il dit la maison de Esav c'est du cash, c'est de la paille.
C'est pour ça qu'ils disent cash. Ils disaient, nous on veut le cash, rien que du cash. Parce que cash c'est de la paille. C'est ça ce que ça veut dire en hébreu. Le cash c'est la paille. C'est-à-dire que maintenant, il va sortir un nitzutz, une étincelle de Yosef, elle va brûler toute la paille de Esav. Pourquoi? Parce que la paille de Esav, c'est quelque chose qui est alimenté que par de l'imaginaire. Cet imaginaire vient du Bgan Abrit. Quand maintenant le Bgan Abrit il est réparé par Yosef Hatzadik, c'est-à-dire Yosef Hatzadik qui représente Tikkun Abrit, alors tout de suite les choses elles se remettent en place. C'est fini. C'est plus du tout les mêmes rapports avec la vie. C'est plus le même rapport avec les choses. C'est-à-dire que même Yaakov, qui était arrivé à un niveau de Emet de Yaakov, même sa vérité, ne parlons pas quelqu'un qui a des problèmes, même Yaakov, au niveau où il était de Emet, son Emet, il pouvait faire des toldot que quand Yosef il est né. Parce que Yosef, c'est Yesod. C'est là où Yesod il va dans Malchut, dans les Sphirot. Vous avez Yesod et Malchut, c'est un seul chemin. C'est-à-dire quand quelqu'un il veut arriver dans Malchut, le Malchut c'est le pouvoir, c'est la réalisation des projets. Malchut c'est la vie, c'est la vitalité, c'est la souveraineté d'Hachem. C'est de vivre la souveraineté, le contact avec Hachem. Ça c'est Malchut. Maintenant de Yesod à Malchut, il n'y a pas des chemins, deux chemins comme les autres Sphirot que vous passez, Netzachod ou Chesed Gvura. Il n'y a pas des chemins comme ça. C'est direct, il n'y a que ça, c'est tout. Si vous voulez rentrer dans Malchut, c'est par Yesod. Même si quelqu'un il a Emet, doit descendre dans Yesod et après dans Malchut. Sinon il ne peut pas. C'est-à-dire que même Yaakov, comme je vous dis, le Zohar, il dit que Yaakov, les Maasé, il a vécu 2 fois 17 ans, c'est tout. Parce que la Torah elle nous dit, elle est Taldot, Yaakov, Yosef, ve Yosef ben Shvaesre Shani Maya. Et pourquoi la Torah elle nous dit ça? Elle nous dit, voilà, la descendance de Yaakov, c'est Yosef. Mais Yaakov, il a eu d'autres enfants. Il dit non, tous ses enfants, c'est que Yosef. C'est-à-dire de tirer un profit d'avoir des enfants, c'est que de Yosef qu'il a tiré ça. Des autres, parce qu'il y avait Yosef, il a pu apprendre aussi plaisir de ses autres enfants, parce qu'il a eu Yosef. Mais tant qu'il n'avait pas Yosef, c'est comme s'il n'avait rien. Il était chez Lavan, il a eu des enfants, tout ce qu'il a eu, rien. Dès que Yosef il est né, il a dit allez, on plie la valise, on s'en va. Ça y est. Parce que sa force, elle a commencé à monter en lui, c'est-à-dire la vitalité, elle a commencé à venir en lui. Alors maintenant, il a vécu 17 ans. 17 ans de plaisir, ça veut dire 17 ans de connexion avec Hachem. Il avait la Shrina avec lui tout le temps, Yaakov. Et tant que maintenant, Yaakov, il était séparé de Yosef, il était considéré comme mort. C'est pour ça, on a vu tout à l'heure dans la paracha, quand ils sont venus, ils lui ont dit, voilà, regarde, Yosef, il est vivant, et c'est lui qui dirige l'Égypte, qu'est-ce qu'il écrit? Vatechi Ruach Yaakov. Et Yaakov, il a recommencé à vivre, tout de suite, la Shrina, le Ruach HaKodesh, il est revenu, etc. Donc Yaakov, il a vécu 17 ans de Yosef, et 17 ans en Égypte que Hachem il lui a donné, qu'il était avec Yosef 17 ans. Donc la vie de Yaakov, qui s'appelle vivant, c'est 34 ans. C'est tout. Tout le reste, c'est que des tsarot et des problèmes, etc. C'est-à-dire que les mains, c'est tant que quelqu'un, il n'a pas touché, il n'a pas réparé Yesod, il ne peut pas vivre. C'est-à-dire, ça s'appelle pas de la vie, parce que tout ce qu'il voit, c'est des poubelles. Tout ce qu'il voit, c'est des poubelles. Je vous ai raconté, Rav Chakin à la yeshiva, il y avait quelqu'un qui voulait partir de la yeshiva parce qu'il dit à Rav Chakin, je ne peux pas rester à la yeshiva, ça sent mauvais dans la yeshiva. Alors Rav Chakin lui a dit non, la yeshiva elle sent très bon, mais dans ton nez ça pue. C'est ton nez qui pue, c'est pas la yeshiva. La yeshiva, elle est parfumée, elle a l'odeur du Gan Eden. C'est un endroit où on étudie la Torah, il y a un parfum. Mais ton nez, il sent mauvais. C'est-à-dire que tu dois savoir que dans ton nez, là où tu vas aller, il va te faire sentir mauvais, c'est tout. C'est tout, tu vas sentir mauvais tout le temps. Alors il faut que tu arranges ton nez, c'est tout. Il faut que tu répares ton nez, il faut que tu répares ton sens de l'odorat. C'est ça où tu as un problème. Maintenant dans la vie c'est pareil. Quelqu'un il est là, il voit le négatif là, il voit le négatif là, il voit ça que ça va pas, ça va. Il faut savoir que chaque fois qu'il voit que ça va pas, c'est parce qu'il a été pogam dans le brit. Parce que ça n'existe pas, ça va pas. Maintenant, quand on dit Kol mal de Avid Rachmana letav Avid, tout ce qui fait Hachem, c'est pour le bien, ça veut dire c'est pour le bien, mamash. Mais il faut le vivre, ça. Si maintenant quelqu'un il a envie de crever et il dit non, tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour le bien, j'ai perdu mon argent, bon, c'est pour le bien. Mais il ne le vit pas, c'est pas vrai. Au fond de lui, il est énervé, il est énervé terriblement. C'est-à-dire, il le dit avec sa bouche, mais il ne le vit pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas goum dans le brit. Il ne peut pas voir le bien.
Il ne peut pas voir, il est condamné à voir le mal, c'est tout. Il est condamné à voir le mal, c'est une condamnation. Tant qu'il n'arrange pas l'alliance, il est condamné à voir le mal. C'est pour ça que pourquoi Rabbeinu a insisté tellement sur Azamra, regarde le bien, regarde le bien, regarde le bien. Parce que Rabbeinu, il donne en même temps comment arriver à voir le bien. Il y a des gens, il faut leur dire, vous leur dites, il faut voir que le bien. Il dit, mais c'est pas objectif de voir que le bien. C'est pas objectif, c'est pas émettre de voir que le bien. Quand je peux pas dire que j'ai perdu mon téléphone, je peux pas dire c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? Il faut être réaliste. Voilà, il faut être réaliste, qu'on n'est pas des idiots, non? J'ai perdu un téléphone, il coûte 300 €, vous me dites c'est bien. Et vous êtes pas un peu, vous êtes un normal, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qui est bien là-dedans? Il ne peut pas comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'il est coupé de la vie. Il ne sait pas vivre les choses positivement. Maintenant, même s'il n'a pas perdu le téléphone, même s'il a reçu un téléphone cadeau maintenant, il va voir que dans ce téléphone-là, il y a un truc qu'il ne peut pas faire avec ce téléphone. C'est ça qu'il va tout de suite, il va essayer de voir. Ah, mais ce téléphone-là, il prend pas on ne peut pas prendre des photos en même temps qu'il fait de la vidéo. Ah, ça vaut rien. C'est des trucs d'avant, ça. C'est plus. Ça y est, c'est rien que ça qui va l'attraper. Il va s'attraper sur ça, et le fait qu'il a reçu le téléphone cadeau, les trucs, tout ça, c'est rien du tout pour lui. Parce qu'il peut pas, il est condamné à ne pas pouvoir vivre les mains. Il ne peut pas vivre, il ne peut pas se connecter à la vie. Même si vous lui faites du chesed, c'est à fond perdu. C'est-à-dire vous investissez à fond perdu, parce que le gars, il ne peut pas profiter de ce que vous lui donnez. Ça ne sert à rien. Vous prenez quelqu'un il a la bouche fermée, vous lui mettez des plats devant lui, il a la bouche, elle est cousue, il ne peut pas manger. C'est-à-dire il regarde, il ne peut pas tirer de ça rien. Il peut aucun profit de la vie. Mais ça, c'est terrible. C'est une condamnation terrible. C'est la mort, mamache. C'est une vie de mort. C'est terrible. Ne parlons pas quand il lui arrive un problème, parce qu'il lui arrive un problème, Bichlal, il est éclaté complètement, le bonhomme. Mais maintenant, je vous parle quelque chose de bien. Quelqu'un, il est venu, il lui a dit, voilà, c'est ton anniversaire, prends, voilà, 1000 € cadeau pour ton anniversaire. Tout de suite, dès qu'il prend les 1000 €, ça lui fait le ramal, comme ça, l'angoisse en lui tout de suite. Waouh, mais moi, je voulais acheter une nouvelle voiture, ça coûte 5000 €. Ça y est, c'est impossible de lui donner de la joie, parce qu'il ne peut pas vivre, c'est un mort-vivant. Pourquoi c'est un mort-vivant? Parce qu'il était pogam dans l'alliance, c'est-à-dire il n'a pas de lien avec la vie, il n'a pas de lien avec Hachem. Donc c'est pas la peine d'essayer de lui faire du bien, il ne sait pas de quoi vous parlez, Birklal. Il ne sait pas, ça n'existe pas pour lui le bien, il ignore l'existence du bien, et ça c'est un onesh, c'est une punition terrible, terrible, parce que la personne, combien des gens dans des couples, ils souffrent de ça, combien de femmes elles se plaignent, et combien d'efforts elles font pour essayer que le mari soit content, pour que le mari il ait un sourire, qu'il ait un petit peu de joie, qu'elle voit son mari tirer un petit peu de joie de la vie, d'avoir un peu de plaisir de la vie. Rien, il peut pas, il est condamné, il peut pas. Tant qu'il n'arrange pas l'alliance, rien, jamais il pourra goûter la vie, parce qu'il est déconnecté de ça. Même quand vous lui faites du bien, je ne parle pas du mal, parce que le mal, ça le rend fou. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça le rend complètement fou. Mais je vous parle maintenant du bien. Quelqu'un, il lui a offert un truc, un costume, il lui a offert de l'argent, il lui a offert n'importe quoi. Tout de suite, qu'est-ce qui va sortir de ça? Le côté négatif. Vous lui donnez de l'argent, ça lui crée un manque. Il dit, mais si on ne t'avait pas donné les 1000 €, s'ils n'avaient pas donné, et si j'étais pas là, et si j'étais mort, alors il va commencer à vous dire n'importe quoi, il va commencer à dire n'importe quoi. Il dit, comment tu te plains, on t'a donné 1000 €, de quoi tu te plains? Non, mais c'est 1000 €, moi je dois acheter des trucs, mais attends, tu les avais pas avant. Oui, ok, je les avais pas avant, mais moi c'est pas ça, ça me suffit pas. Il dit, combien il te faut? Il te faut au moins 3000, voilà 3000, prends. Dès qu'il touche les 3000, il lui manque 6000 tout de suite. Tout de suite, c'est une maladie, donc c'est pas la peine qu'il essaye de tirer, parce que maintenant, à chaque fois qu'il tire, il se rend malade encore plus. Donc c'est pas la peine qu'il essaye. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils croient qu'en remplissant ces manques-là, ça va aller. C'est-à-dire, il va aller manger dans un restaurant, il va aller faire ça, il va s'acheter des habits neufs, il va faire un truc, il va voyager, ça y est, il croit qu'il va se rassasier, mais il peut pas se rassasier, parce qu'il a un trou en lui, ça lui vide tout. C'est-à-dire, il peut pas tirer de vitalité. Tout ce qu'il voit, zéro, il n'y a pas.
tout il voit tordu. Et il peut pas, il est condamné le pauvre, c'est pas de sa faute. Sa faute c'est qu'il est pogrom dans le bride, c'est tout. Mais quand quelqu'un il a abîmé l'alliance, il est condamné à une vision négative des choses permanente. Même quand c'est bien, même quand c'est le top du bien, il peut pas. Il peut pas, il fait que se plaindre, il fait que râler, tout le temps il se plaint de tout, il se plaint de tout. Il voulait un plat, il voulait truc, il a mangé, il n'arrive pas, le pauvre, à tirer de la vitalité, mais c'est le Gehenam, c'est terrible. La plupart des gens ils sont comme ça, c'est pas, pourquoi je vous décris tout ça? Parce que malheureusement c'est des choses qu'on connaît très très bien. On sait tellement de déceptions que quelqu'un il croyait que enfin ça y est, maintenant il va être bien, rien du tout. Rien. Il ne peut pas être bien. Tant qu'il n'arrange pas le yesod, rien. Il n'y a rien qui va marcher. Il ne peut pas. Parce qu'il est coupé de la yénika de la vie. C'est-à-dire il est coupé de l'alimentation de la vie. Même si vous lui dites, voilà, vous lui dites, tu veux te marier, voilà, dis-moi, quel est ton idéal? Qu'est-ce que tu voudrais comme femme, par exemple, et il vous écrit sur un papier, voilà, je veux ça, voilà, vous lui trouvez exactement quelqu'un qui correspond à ça. Vous allez voir que tout de suite, il va trouver quelque chose qu'il n'a pas mis dans la liste et qui manque, et ça détruit tout ce qu'il y a là-dedans. Parce que lui, il ne sait pas tirer de la vitalité du bien. Maintenant, lui, il imagine ce qui lui ferait plaisir. D'accord? Il imagine que la chose, ça va lui faire plaisir. C'est-à-dire que s'il était réparé dans l'alliance, ça lui ferait plaisir, cette chose-là. Mais quand il n'est pas réparé dans l'alliance, il arrive, tac, il a la chose, maintenant il veut tirer de la vitalité, il ne peut pas. Alors ça lui crée à l'intérieur des déceptions, des nerfs, de la tristesse, de l'angoisse, de la dépression, tout ce que vous voulez. Parce que la personne, elle n'a pas pachoute de contact avec la vie. Pourquoi? Parce qu'il a coupé l'alliance. Ce qui donne le contact avec la vie, il l'a enlevé. Pour vous dire, même Yaakov, que c'est Émet, s'il n'avait pas Yosef, il n'y avait pas de vie pour lui. La vie, elle était nulle. Mais il dit, mais comment? Regarde, tu as tous des fils des Sadikim. Ok, tu as perdu un fils, mais bon, regarde combien tu en as. Rien. Tous ses fils, c'était rien. Mais s'il y a Yosef, alors tous ses fils, ils deviennent bien. C'est-à-dire, du moment où il y a Yosef, il peut tirer un plaisir de tous ses enfants. De tout ce qu'il fait dans sa vie, il peut en tirer un plaisir. Mais s'il n'y a pas Yosef, il n'y a rien. Même ces choses-là qui sont bien, il est condamné à ne pas pouvoir avoir de rapport avec. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est le Onesh du Pgam Abrit. Donc maintenant, les gens qui sont passés par là, et les gens qui ont abîmé cette chose-là, chacun selon son niveau, il faut qu'il sache que tout ce qu'il voit de négatif, tout le fait qu'il n'a pas accès au plaisir de la vie, tout simplement, c'est à cause de ça. Et c'est pas de sa faute. Maintenant, il est malade. Il a ce problème-là, qui est un gros problème, parce que Mamash, d'abord, c'est un être qui est très désagréable pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est un être désagréable à vivre. Il est invivable, le bonhomme. C'est-à-dire que des fois, il se rend compte de sa maladie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de faire semblant qu'il est content. Il essaye de faire semblant qu'il est content par rapport à son épouse, par rapport à ces gens avec qui il travaille, par rapport à ses amis, etc. Mais les gens, ils voient très bien qu'il fait semblant. Les gens, ils voient que Béhémet, il n'est pas content. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas, le pauvre, à tirer vraiment un plaisir des choses. Mais comme il ne veut pas faire de la peine aux gens, etc., il voit que les gens, ils ont fait des efforts, tout ça. Alors il essaie de jouer le jeu, comme quoi il est satisfait de ce qui est en train de se passer. Mais au fond de lui, il n'est pas satisfait du tout. Alors que maintenant, s'il est métaken l'alliance, de n'importe quoi, après il va tirer de la vitalité. Après il n'a plus besoin de rien, c'est fini. C'est le contraire après. Après il n'a plus de besoin. Parce qu'après, uniquement le fait qu'il tient debout et qu'il respire, ça lui suffit pour être joyeux. Il n'a pas besoin d'autre chose. Il n'a besoin de rien. Vous lui donnez un morceau de pain, un morceau de pain, c'est bon. Il n'y a pas de problème parce qu'après, il arrive à avoir une connexion tellement forte qu'il tire la vitalité de tout ce qu'il fait.
Quelqu'un lui dit, voilà, tu peux m'accompagner, je dois aller à la gare et tout, j'ai 2 valises, je ne peux pas les porter. Il dit, mais bien sûr, viens, je t'accompagne. Il l'accompagne, il est content de l'accompagner, il est content de lui porter ses valises, il est content de l'aider à monter dans le train, et trucs, il rentre chez lui, il est content. Vous voyez le tam dans ses promessions, n'importe quoi qu'il fait, il est content. Même il fait des chaussures tordues, ses chaussures elles sont tordues, mais il est content, il les embrasse, il dit, elles sont niflas ces chaussures. Parce qu'il est tellement réparé dans l'alliance que c'est le contraire. Même là où il y a un défaut, il ne voit plus. De la même manière que celui qui est pagoum dans le brit, même quand c'est bien, il voit tordu. De la même manière, celui qui a rangé l'alliance, même que c'est tordu, il ne voit pas. Il voit que du bien. Il ne voit plus tordu. Il dit, mais tu ne te rends pas compte, non? Tu ne vois pas que ce gars-là, il t'a arnaqué. Tu ne vois pas qu'il t'a arnaqué. Pourquoi il ne peut pas prendre quelqu'un pour l'accompagner à la gare? Tu as besoin, toi, de perdre ton temps là. Il dit, mais moi, ça me fait plaisir, moi, de l'accompagner à la gare. Regarde, on a parlé et tout. On a bu un café là-bas et tout. On a vu des gens. Ils étaient là-bas, il y avait quelqu'un, justement. Et il va commencer à te raconter tout un film, des trucs nifla et nifla. Pourquoi? Parce que maintenant, il est devenu quelqu'un qui ne voit que le bien. De la même manière que celui qui a été pogrom dans l'alliance, il ne voit que le mal. Celui qui a rangé l'alliance, il ne voit que le bien. C'est-à-dire, il ne sait plus voir le mal. C'est-à-dire que même une situation où on est en train de se moquer de lui, il ne se rend même pas compte. Parce qu'il ne sait pas voir qu'on est en train de lui faire du mal. Et tu dis, mais tu ne vois pas que celui-là, il est avec toi, copain, que par intérêt, tu ne t'es pas rendu compte, non? Tu n'as pas vu que depuis que tu as acheté ta voiture, il est devenu copain avec toi, alors qu'avant, il te connaissait bien. Mais maintenant que tu as la voiture qui te l'emprunte et tout, il est devenu copain avec toi. Il ne se rend pas compte, parce qu'il n'arrive plus à voir le mal. Il est débarrassé de ça complètement. C'est mamash zéléomadze, c'est-à-dire autant que quand il est pas goum dans le bride, autant de bien que tu le feras, ça le satisfera jamais, parce qu'il sera toujours en manque. De l'autre côté, c'est le contraire. Quand il aura réparé l'alliance, alors tout ce qui se passera avec lui, ça lui donnera que de la joie. Il y aura plus ces ignanim-là d'angoisse, de râler, de voir des manques, d'être jaloux, d'être de sentir tout le temps qu'il me manque ça, et pourquoi moi j'ai pas ça, et pourquoi j'ai... Non, il est Achir. Pourquoi il est Achir? Parce qu'il est Sameach Bechelko. Parce que sa part, on ne dit pas quelle part c'est, mais c'est sa part à lui. Hachem, il lui a donné ça, que lui, il est cordonnier, et qui fabrique des chaussures, et qui ne sait pas bien faire les chaussures. Donc ces chaussures, elles sont en 3 coins comme ça, c'est-à-dire elles sont un peu tordues, ces chaussures. Mais ça fait rien. Il ne voit pas que c'est tordu. Il dit, elles sont niflas. Elles sont niflas. Alors sa femme lui dit, mais si elles sont tellement niflas, tes chaussures, pourquoi tu ne les vends pas plus cher? Regarde, l'autre, il vend ses chaussures, trucs. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Voilà, moi j'achète le cuir, ça, les trucs. Pourquoi je gagne? Pourquoi tu me dis ça? De toute façon, pourquoi tu me parles des autres? Moi, je n'ai rien à voir avec les autres. Pourquoi tu es en train de me parler des autres? Alors que maintenant, vous prenez le chacham, le bonhomme qui a été tourné dans le monde, c'est-à-dire qui a été pogrom dans le bride parce qu'il est sorti. Il a été voir un petit peu, comme on dit, Ervat Haaretz, la nudité de la terre. Alors lui, par contre, tout ce qu'il fait, c'est tordu. C'est-à-dire que maintenant, lui, il est devenu le plus grand orfèvre du monde. Il est devenu le plus grand tailleur qu'il y a dans le monde. C'est un philosophe, un génie. C'est-à-dire ce que les gens ils mettent 3 ans à apprendre, lui il apprend en 3 mois. En 3 mois, il devient un maître dans le domaine qu'il apprend. Il a été apprendre d'orfèvre, il est devenu le plus grand orfèvre qu'il y avait. Mais maintenant, quand il a fait une bague, elle n'était pas parfaite. Donc maintenant, il a donné à la personne qui l'a commandée, c'est un prince ou quelqu'un, et l'autre, il était très content de la bague. Il lui dit, tu regarde, il dit pas cet idiot, mais il dit, regarde ce bonhomme-là. Il s'est même pas rendu compte de ce défaut qu'il y avait dans la bague. Mais ça, cette bague-là, si elle était dans tel pays où il y a les plus grands connaisseurs en bague, tout de suite, ils auraient vu que dans cette bague, il y a un petit défaut là-bas. Et lui, il ne s'est pas rendu compte. Il ne peut pas tirer de joie de rien, parce qu'il va aller chercher, comme on dit, tu vas chercher la petite bête, c'est-à-dire il va chercher la petite bête pour voir que c'est pas bien. Il se fait faire un vêtement.
un vêtement qui de haute couture, de la classe, tout ça. Et après, il voit que non, lui, il fait un vêtement à quelqu'un. Et il voit que dans le pan d'un vêtement, à un moment, il a fait un petit défaut. Mais maintenant, l'autre, il s'est pas rendu compte. Il a vu, pour lui, tout va bien. Parce que pour voir ce défaut-là, il faut être un grand professionnel. La plupart des gens, ils voient pas ça. Ils se rendent pas compte. Donc lui, il dit, regarde, il s'est même pas rendu compte. Mais ce vêtement-là, si j'avais été dans tel pays, ils auraient vu tout de suite qu'il y a un défaut. Voilà ce que c'est. Quelqu'un n'est pas goum dans le brit, même dans des situations de réussite exceptionnelle. On ne parle pas maintenant de réussite stam. C'est une réussite exceptionnelle. C'est-à-dire le bonhomme, c'est un génie. C'est un génie dans tous les métiers. Il apprend tous les métiers en 3 mois. Il devient orfèvre, il devient un couturier, il devient un philosophe, il devient médecin. Tout ça en 3 mois. Il apprend toutes ces choses-là en 3 mois. C'est un génie, le bonhomme. Il est toujours triste et toujours en train de râler. Tout le temps. Triste et se plaindre et râler. Parce qu'il ne peut pas tirer. Il est condamné à ne pas pouvoir tirer de plaisir de la vie, de quoi que ce soit. C'est pas la peine qu'il essaye d'amasser des choses parce que ça va lui servir à rien. Même s'il amasse des milliards, même si le gars il a 10 immeubles et trucs, il a une chaîne hôtelière, il a 15 avions, des trucs, ça sert à rien parce qu'il est condamné, qu'il peut pas tirer la vitalité des choses. Donc ça sert à rien. Tandis que maintenant, s'il arrange l'alliance, c'est fini. C'est fini, même s'il a une boîte d'allumettes chez lui, et un morceau de pain, et une petite bougie, un truc, ça y est, de tout il va être heureux. Il n'a plus de problème. Et les gens, ils croient qu'il leur manque des choses. Il leur manque rien du tout. Ce qui leur manque, c'est la vie, c'est tout. C'est pas des choses qui manquent. Il manque ni des richesses, ni d'un mari, ni d'une femme, ni d'enfants, ni de rien. Un homme, il manque de rien. Un homme avec l'air qui respire le matin, ça lui suffit pour être joyeux et danser toute la journée. Il a besoin de rien du tout. Seulement, ce qui lui manque, c'est la connexion avec la vie. Donc maintenant, comme il est hors connexion, alors lui, il croit que s'il a ça, c'est ça qui fait qu'il n'est pas content. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que vous allez voir qu'il va avoir ça, il va être toujours pas content. Et de plus en plus, il va râler. C'est pas qu'il va être un peu moins pas content. Toujours plus râler. Encore plus. Pourquoi? Parce que c'est des déceptions. À chaque fois, il dit, ça y est, maintenant, ça va commencer. Ça y est, j'ai une maison. Oh, enfin, ça y est, j'ai ma maison et tout. Maintenant, dans sa tête, lui, ça y est, parce qu'il avait fait un plan, que s'il a une maison, ça, c'est le top pour lui. Donc maintenant, ça y est, il a rempli ce manque dans sa tête, il est content, il rentre dans la maison et tout, et il dit, ah, bon, Hachem, ça y est, j'ai la maison, enfin, je vais être bien. Dès qu'il commence à vivre la chose, ça y est, il éclate. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accès. Il n'a pas accès, il a l'image de la maison, mais la vie, il ne peut pas la vivre. Pourquoi? Parce qu'il est programmé dans le brit. Alors c'est ça le Bilam. C'est pour ça qu'il dit Rocheté vote de Bilam, c'est Ashrei Adam Oz Lobach Messilot Bilvavam. C'est-à-dire que maintenant, heureux l'homme qui est fort, c'est-à-dire qui se bat et qui crée des chemins dans son cœur. Qu'est-ce que c'est ces chemins qu'il crée dans son cœur? C'est-à-dire il crée des façons de voir qui lui permettent de positiver les choses qui se passent avec lui. Même s'il a été programme dans le brit, maintenant il essaye de faire un effort de représenter les situations comme étant des situations positives. Et il se bat avec ça, mais ça demande beaucoup d'efforts, c'est-à-dire beaucoup d'efforts de Messirut Nefesh, parce que l'homme, il va vers le négatif. Il doit se battre pour prendre une image positive, une interprétation positive de la chose, et de se dire, de se le dire, et de dire à Hachem, ce que tu me donnes, c'est bien, Hachem. Je te remercie. Pourquoi le nian de Hanouka, c'est Yemé Oda'a? Pourquoi le Iker de Shachou Alolam Haba, c'est de la Oda'a? Parce que si quelqu'un commence à dire merci, avec ça, il va réparer l'alliance. Il peut travailler à l'envers. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un il a été pogrom dans l'alliance et il voit qu'il est incapable de dire merci parce qu'il ne voit rien de bien dans le monde. Alors il va faire le contraire. Il va commencer à dire merci, même en voyant rien. Et il va dire merci mon Dieu, merci pour ce que tu me donnes, merci pour ce que tu fais avec moi. Et avec ça, il va réparer l'alliance. Parce qu'en disant merci, il va commencer à se connecter avec la vie.
En disant merci, au lieu de râler, de dire voilà, tu rends compte celui-là, je viens à la synagogue, il me prend mon talet, il me prend ma place, il m'a poussé, je vais pour m'approcher du Sefer Torah, il me pousse, je peux pas voir, j'ai truc, je ça, des traits, mais attends, mais arrête le Gehinam, arrête ton Gehinam, qu'Hachem il te sauve du Gehinam mon ami, tu es en train de vivre dans le Gehinam, change de vie, commence à dire merci, Matovu Elacha Yaakov, Mishikoretecha Israël, Vani Berov Chasdecha Vovetecha. Moi je rentre, c'est Rov Chesed que tu me fais que je peux venir, je peux rentrer dans ton sanctuaire, dans ta synagogue. Regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont dit à Tel Aviv, ils ont entré à Shemishmor des trucs de mode dans une synagogue, des gens découverts dans une synagogue, dans là-bas, dedans. Et maintenant le rabbin il dit non, moi j'ai jamais l'autorisation. L'autre elle dit mais oui, voilà, j'ai payé, voilà l'autorisation du rabbin. Et voilà maintenant ils sont en train de chacun en train d'inventer des trucs. L'autre elle avait une crise d'épilepsie, elle a pas su qui est-ce qu'il fallait habiller, n'importe quoi. C'est-à-dire de la folie, rentrer du Bgam Abrit dans la synagogue. Dans la synagogue, aller rentrer des trucs de destruction pour qu'après tous les gens qui viennent prier là-bas et tout, ils leur ont déjà placé des bombes à retardement de mauvaises pensées pour leur détruire leur vie, Pachou. Pour les gens, ils viennent chercher la prière, c'est la vie. La prière, c'est Tikkun Abrit. Ils viennent rentrer dans ces endroits, tac, rien. Ils n'arrivent pas à prier les gens, ils n'avaient rien à faire du tout. Il y a que des disputes et pourquoi? Parce qu'il y a du Bgam Abrit. Ça ne laisse pas aller vers la vie. Alors la personne, quand elle voit qu'elle est comme ça veut dire parce que ce diagnostic qu'on est en train de voir, qui nous fait Rabbi Nathan, il n'y a personne qui va vous le faire dans le monde. Il n'y a pas un rave au monde qui vous dira ça. Ça n'existe pas. Vous allez voir un rave, vous lui dire j'ai ce problème, et il ne va pas vous dire quel est votre problème, parce qu'il ne peut pas savoir que ça vient de là. Lui va vous dire tu as un problème, bon il faut que tu essaies d'arranger trucs et tout, il va essayer de vous arranger le côté extérieur de la chose. Maintenant vous allez voir que vous allez arranger le côté extérieur, et que le problème il est le même, il n'a pas changé, le problème il reste, c'est un problème de fond, c'est pas un problème extérieur. Donc maintenant, une des sortes qu'il y a de tikkun, c'est de faire machine inverse. C'est-à-dire que dire, bon, puisque maintenant je suis un homme qui est condamné à ne voir que le mal partout et à râler tout le temps, donc je vais commencer à faire le contraire de ça. Je vais commencer à dire merci mon Dieu pour tout ce que tu me donnes. Et pardonne-moi que je suis un idiot, et pardonne-moi que je vois que le mal, parce que j'ai été programme dans le Brit. Je le sais que c'est ma maladie qui me... Mais moi je sais que ce que tu fais pour moi, c'est que du chesed. Je sais que de rentrer dans une synagogue, c'est un chesed. Et qui je suis pour que j'ai droit à une place, ou que j'ai droit que mon talet il reste à sa place, ou que j'ai droit de regarder la Torah. Qui je suis, moi? Rien que je sois là, dans un coin, ça me suffit, c'est déjà un chesed énorme. Voilà, il va commencer à s'habituer à faire machine inverse. Il va vivre à l'envers par rapport à ce qui est son instinct. Alors que son instinct, il l'amène que vers le mal. Il va commencer à développer un instinct positif, qui est Mama Shashua Olam Haba. Rabbeinu dit que de dire merci, c'est les plaisirs du monde futur. Pourquoi? Parce que dès que quelqu'un il dit merci, ça veut dire qu'il a vu le bien, mais voir le bien. Mais c'est ça l'Olam Haba. En Tov, c'est Olam Haba. Tov, c'est Olam Haba. Tov or lignoz, Hachem il a dit or ki tov, tov lignoz. Hachem il a caché le or pour les tzadikim. Il a dit qu'est-ce que je vais laisser tout le monde, il va s'amuser ici. Non, je vais cacher le bien, qu'il n'y a que les gens qui sont des tzadikim, qui gardent l'alliance, c'est eux qui auront accès au bien. Et les autres, c'est rien du tout. Ils mangeront que de la pourriture, que des comment on appelle ça, des cadavres, des trucs, c'est ça qu'ils vont manger. Comme la Gemara elle dit. Une fois, quelqu'un m'a envoyé un truc pour se moquer de moi dans l'internet. Il m'a envoyé je sais pas, un antisémite ou je sais pas quoi. Il m'a envoyé dans un cours. Il a dit votre cours, vous avez 36 personnes qui ont vu, et voilà, il y a un truc de Dieu donné, il y a 6000 personnes qui ont vu. Vous êtes un homme humble, ça se voit. C'est-à-dire, il s'est moqué de moi. C'est-à-dire, il dit, voilà, regarde Dieu donné, il a des milliers qui regardent, et toi, regarde, 36, ils ont regardé. Alors, bon, je ne lui ai pas répondu par principe, je ne réponds pas à ces choses-là pour pas commencer à faire des trucs. Mais la Gemara, elle dit,
il y a quelqu'un, il s'est étonné, il a vu dans une rue, il y avait un boucher qui vendait de la viande fraîche et il y avait un boucher qui vendait des charognes, des trucs pourris, de la viande pourrie. Maintenant, devant le marchand de viande pourrie, il y avait une queue énorme. Et le magasin de viande fraîche, il n'y avait personne. Alors il est allé, il ne comprenait pas. Il a dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Il dit, mais c'est ça que les gens ils cherchent. Les gens, c'est ça qu'ils cherchent. La viande pourrie, c'est ça. Tu n'as pas compris que c'est ça qu'ils cherchent. C'est ça qu'ils cherchent. Maintenant, si tu ouvres un magasin de diamants, c'est normal qu'il n'y a pas beaucoup de clients. Maintenant, si tu ouvres un truc où tu vends je sais pas quoi, des pastèques ou n'importe quoi, alors tu vas avoir de la queue, des gens qui viennent faire la queue. Si tu vends des diamants, c'est normal que tu as 2 clients dans la semaine. Ça suffit, tu n'as pas besoin de plus parce que c'est des diamants que tu vends. C'est pas du tout la même chose. On va pas comparer ça avec ça. Maintenant, chaque individu, c'est pareil. C'est-à-dire que maintenant, au moins, que ce que le tzaddik te donne, au moins c'est que tu sais que tu es fou. Ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Même si tu n'es pas encore soigné, mais déjà tu sais que tu es fou. Alors au moins tu fermes ta bouche déjà. Quand tu as envie de râler, tu fermes ta bouche. Tu dis rien. Je dis pas, au contraire, à des moments tu pleures parce que ta femme elle t'a préparé un plat, un truc, tu as envie de la remercier de tout ton cœur et tu peux pas parce que tu vois que des défauts. Tu vois qu'elle t'a mis un verre, elle sait très bien que j'aime pas ce verre-là. Pourquoi elle me met ce verre-là? Elle sait que j'aime pas voir dans les verres en plastique. Exprès, elle m'a mis le verre. Ça, c'est ce qui te vient dans ta tête. Alors ça, tu sais que c'est ta folie. Donc tu la mets de côté déjà. Tu commences à boucher les accès, c'est-à-dire quand ça sort, au moins tu le dis pas, au moins tu dis, et après tu vas voir de la peine de ça, et après tu vas aller dans un coin, tu vas pleurer, tu vas dire bon shalom, et pitié de moi, jusqu'à quand je vais vivre ce Gehinam là? Quand est-ce que je vais sortir du Gehinam? Libère-moi, jusqu'à quand je vais rester là-dedans? Je peux même pas, au moins fais-le pour mon entourage, pour ma famille, si c'est pas pour moi, au moins pour ma famille. Qu'est-ce qu'ils ont fait les pauvres pour avoir un mari ou un père, un taré comme ça, un bonhomme qui fait que râler toute la journée? Toute la journée, il fait que râler. Chaque chose, il fait que râler. Il n'y a jamais une situation où il peut la vivre dans la joie avec tout le monde et se sentir bien et se sentir mamache, comme on dit, au top d'être gâté tellement par Hachem. Et il a tout, mamache. Il a tout. Il est gâté par Hachem de façon extraordinaire. Non? Qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? Si Hachem il nous avait donné que ça, Dayenu. Et si Hachem ne nous avait pas ouvert la mer, Dayenu. Et s'il nous avait donné que la Torah, Dayenu. Et s'il nous avait donné que le Shabbat, chaque chose que Hachem il nous donne, Dayenu. Ça suffit. Ça suffit. Parce que Dai, c'est le Shem Shaddai, le Shem Sheyesh Dai. Qu'est-ce que veut dire Sheyesh Dai? Ça veut dire il y a assez dans chaque chose. Et le Shem Shaddai, c'est le Shem du Tikkun Abrit, c'est le Shem de l'Alliance. C'est-à-dire le Shaddai, c'est le Shaddai Uten Lachem Rachamim. C'est-à-dire que Shaddai, c'est le Shem de l'Alliance, c'est le Shem de la miséricorde, de la bonté. Ça veut dire quand quelqu'un il dit Dai, quand on fait la bracha, on dit c'est-à-dire qu'un jour tu vas dire à Hachem, ça suffit, tu m'as trop donné, tu m'as trop donné. Qui je suis moi? Tu m'as donné tellement de choses, tellement. Le jour où tu arrives à vivre ça, ça veut dire que tu étais métaken l'alliance. Tant que tu n'arrives pas à être joyeux de ce que tu as, ça veut dire que tu es quelqu'un de pagoum dans le brit. Il faut que tu arranges l'alliance. Baruch Hashem, Rabbeinu l'a donné des tzot, il a donné son kever, Beikar, de venir à Ouman et de faire le Tikkun HaKlali. Et si quelqu'un il n'a pas fait ça encore, il a intérêt à se dépêcher à le faire avant qu'il soit trop tard, soit pour lui, soit dans le monde, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, si Poutine il va faire les Rasputin, s'il va faire, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait rien du tout. Alors déjà c'est ouvert, c'est facile, c'est pas cher, au moins que ça il attrape déjà, au moins qu'il vient, que le Rebbe le branche un peu avec la vie. Il y a Tikkun HaKlali à faire tous les jours, il y a aller au mikvé tous les jours, il y a faire attention à ses yeux, et faire attention à tout ce qui est de ce domaine-là. Il faut faire très très attention, pas pour la Vodat Hashem, pour soi-même, pour enfin pouvoir vivre dans ce monde, au moins tirer plaisir de tous les bienfaits que Hashem nous donne. Pour pouvoir en tirer un plaisir, il faut faire des efforts là-dedans. Maintenant Bilham, c'est le contraire. Bilham, il a dedans, il est tellement pagoum, tellement tordu qu'il a un œil de malédiction, c'est-à-dire qu'il maudit sa vie, il maudit la vie des autres.
il a une vie de malédiction. C'est-à-dire que sa vie à lui, c'est une malédiction. Et les gens, ils ont une vie de malédiction. Même si vous leur donnez tout ce que vous voulez, dès ce qui le touche, ça devient une malédiction. Toute sa vie, tous les bienfaits de la vie, c'est malédiction chez lui. Pourquoi? Parce que c'est le gamma brite qui lui fait ça. Donc son cerveau, il ne peut pas avoir un angle positif par rapport aux choses. Alors il faut lutter. Voilà, pendant Hanouka, on a une ça pour lutter, c'est ça. C'est la Oda'a. Au moment de dire, voilà, Hanouka, ça nous répare ça. Que les neurones de Hanouka, on ne les utilise pas, on ne fait que les regarder, c'est tout. Parce que le fait de regarder, ça veut dire que maintenant, on n'est pas dans l'épreuve qu'on doit tirer du plaisir de la lumière. On n'utilise pas la lumière. Uniquement on le regarde et on remercie Hachem sur le fait qu'il y a cette chose-là. Même qu'on n'est pas goum dans le Brit, même que les Grecs ils nous ont abîmés, mais au moins on voit cette lumière, on dit merci Hachem, que dans cette obscurité-là, tu m'as donné quand même cette lumière. Merci Hachem que malgré que je sois tellement abîmé, que j'ai perdu l'odorat, le goûter, le toucher, le goût, le toucher, l'ouïe, tout, j'ai tout perdu, tous mes sens ils marchent pas, tous mes sens ils marchent à l'envers, tous mes sens ils marchent à l'envers. Comme Rabbeinu dit là-bas que dans ses Purim Massiot qu'ils ont envoyé un Eved, un esclave dans le pays, il leur a fait perdre tous les sens, que quand ils goûtaient quelque chose, ça avait le goût de charogne, quand ils sentaient quelque chose, ça puait, quand ils entendaient quelque chose, ça cassait les oreilles, quand ils voyaient quelque chose, c'était pas beau. Il leur a abîmé tous les sens, parce que le Brit, ça abîme tout. C'est-à-dire que tout ce qu'il voit, c'est tordu, tout ce qu'il goûte, c'est pas bon, tout ce qu'il entend, c'est pas bien, tout ce qu'il sent, ça sent mauvais. C'est le Gehinam, il est dans le Gehinam Pachoud. Qu'est-ce que c'est le Gehinam? C'est ça le Gehinam. C'est pas que maintenant, quelqu'un il va être là et là-bas, il va avoir le même plat, mais il va manger, il va sentir dedans, ça va le faire vomir tellement ça le dégoûte, et l'autre il va manger, il va goûter tous les ta'amim du Gan Eden, du Olam Haba, dans la même assiette, dans la même chose, le même plat. Un, il est condamné à la vie, et l'autre condamné à la mort. Un, il a la vie, il est connecté avec la vie, l'autre est connecté avec la mort. Tout ce qui touche, c'est que de la mort, c'est tout. Mais Baruch Hashem, Rabbeinu, la première chose qu'il nous donne, c'est au moins qu'on le sait. Quand on le sait, c'est énorme. Déjà que quelqu'un, il part avec son ordonnance, waouh, il se sent, il dit, ça va. Baruch Hashem, au moins, ça y est, j'ai compris, je suis malade, c'est tout. Ça y est, il a compris, ça va, il est soulagé, ça va, Baruch Hashem. Ou une femme, elle comprend que son mari, il est malade, c'est tout. Elle est soulagée, elle dit, bon, Baruch Hashem, il est malade, donc il faut l'aider, il faut le soigner, c'est tout. Alors, il va faire de l'entraînement, des exercices de voir positivement, de lui dire, à chaque fois, essaye de voir le bien, essaye de te retenir, même quand tu vois des choses qui ne sont pas bien, essaye de ne pas les dire. On voit, il y a des gens, par exemple, ils connaissent la halakha, ils sont là et ils cherchent toujours quelqu'un sur qui il va tirer, qui fait un truc qui n'est pas comme la halakha pour lui tirer dessus. C'est-à-dire qu'il attend de voir quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien pour lui dire « Ah, mais ça, c'est pas bien là, ce que tu fais là. » C'est-à-dire c'est tout ce qu'ils cherchent. Ils cherchent que des défauts chez les gens pour appuyer. Mais vous ne le verrez jamais de dire à quelqu'un « Waouh, comment tu as fait la bénédiction, ça m'a réchauffé le cœur d'entendre une bénédiction comme ça, où je t'ai vu comment tu as chanté, comment tu étais joyeux Shabbat, comment tu t'es levé tôt, comment tu as prié. » Mais jamais il sortira ça de sa bouche. Jamais. Il va sortir que des trucs pour démonter tout le temps. Mais c'est pas le pauvre, c'est qu'il est malade, c'est tout. C'est une maladie. Et une fois qu'on le sait, on est soulagé déjà. On sait que c'est une maladie et ça soigne. Non seulement ça soigne, mais Rabbi Nachman c'est un spécialiste de ça. C'est le spécialiste de soigner cette maladie-là. Il est venu dans le monde que pour ça, pour soigner les gens malades de ça, qui sont la plupart des gens, pour pas dire tous, disons 99,999% des gens qui sont malades de ça. Alors ils voient que le négatif. Alors Rabbeinu il dit fais Azamra. Et il y a des gens qui disent mais de quoi tu parles Azamra? De quoi tu parles Azamra? Mais non, mais regarde le positif. Arrête avec ces choses-là, laisse-moi un truc, etc. Et vous êtes complètement à côté de la plaque avec vos trucs. Et voilà, les gens, ils continuent. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à... Déjà, quand vous reconnaissez que vous êtes malade, ça y est, on commence à faire attention, un peu de régime.
Quelqu'un, il sait qu'il a le diabète. Il ne va pas commencer à manger des chocolats et des trucs toute la journée. Au moins, il fait attention. Il sait qu'il a le diabète. Il va diminuer un peu le sucre. Quelqu'un, il est malade là-dedans. Au moins, quand déjà sa bouche, elle veut sortir quelque chose, déjà la bouche, il maîtrise. Il ne sort plus de la bouche les choses. Ça, c'est déjà une étape. C'est une étape. Après, il va travailler sur la pensée. Quand ça vient dans la pensée, il va repousser de sa pensée. Il va commencer à prendre le traitement, c'est tout. Avec ça, Bezrat Hashem. Après, il peut sortir et goûter à la vie, et goûter au bonheur. C'est ça la vie, c'est ça le bonheur. Et heureusement que Baruch Hashem, on a un tzaddik comme ça, qu'avec tellement de finesse et de douceur et d'amour, il nous écrit l'ordonnance. Avec tellement de tact et de trucs, parce que si quelqu'un, il vous fait une ordonnance comme ça, un peu dur, et puis il vous tue. Il peut tuer quelqu'un. Si quelqu'un, vous lui faites un diagnostic comme ça, à froid, avec une méthode qui est dure, mais vous pouvez le tuer, le bonhomme. Mais ici, Rabbeinu, il amène ça avec beaucoup de finesse. Et aussi, il donne le médicament tout de suite avec l'ordonnance. Il n'est pas qu'il fait il fait pas que le bilan. Il donne tout de suite les conseils qui vont avec. Et ces conseils-là sont faits pour réparer ça, Bezrat Hashem. אז שיהיה שבוע טוב וחנוכה שמח לכולם בעזרת השם.